Aujourd'hui, on fait le tour de l'actualité israélienne. C'est notre séquence Israel Inside. Le 6 juin prochain, cela fera 50 ans qu'Israël contrôle la Cisjordanie. Un demi-siècle sans frontières reconnu par la communauté internationale. Et pourtant, depuis 1993, avec la signature des accords d'Oslo, il existe une frontière physique entre Israël et les territoires palestiniens, une barrière qui sépare Israéliens et Palestiniens des territoires. Mais vous allez le voir, cette séparation n'est pas hermétique, elle est même très poreuse. Des Palestiniens passent clandestinement en Israël pour y travailler. Le reportage tout de suite de Maël Benoliel et on en parle après. Dans quelques secondes, ces 3 Palestiniens seront en Israël. Des infiltrés, des travailleurs illégaux venus de la région de Hébron pour gagner leur vie. Leur destination, Beersheva, Ashkelon ou encore Tel Aviv. Nous sommes en Israël maintenant? Où est la voiture qui vous attend? C'est celle-là, là-bas? Et pourtant, non loin de cette faille dans la barrière qui sépare Israël des territoires palestiniens, un poste frontière comme il en existe plusieurs dizaines répartis dans toute la Cisjordanie. Ici, les Palestiniens qui attendent leur tour pour passer sont des travailleurs légaux. Tous ont reçu l'autorisation de la part des autorités israéliennes. Ils sont 60 000 Palestiniens au total à bénéficier de ce Graal. Peut-être 80% de tous ceux que tu vois maintenant ont dû payer pour obtenir cette autorisation. Ça varie entre 1800 et 2500 shekels par mois. Une somme destinée à des prestataires palestiniens indépendants, des intermédiaires chargés d'obtenir ces autorisations. Nous gagnons entre 3 et 4 000 shekels par mois. 1200 shekels, c'est pour les transports. 1800, c'est pour l'autorisation. Alors qu'est-ce qu'il reste? Voilà pourquoi beaucoup de travailleurs palestiniens préfèrent s'infiltrer en Israël de façon illégale, car cela revient beaucoup moins cher. Combien cela coûte-t-il de passer de façon illégale? 300 shekels. Comme à Ani, ils sont entre 40 000 et 60 000 travailleurs palestiniens à s'infiltrer tous les jours en Israël. Pourquoi n'as-tu pas d'autorisation? Car je suis fiché au renseignement. C'est une tragédie, mais je n'ai pas d'autre choix. C'est ma seule solution pour nourrir mes enfants. Sinon, ils mourront de faim. Rendez-vous a été pris au préalable avec sa mère, un passeur de la région de Hébron depuis 16 ans déjà. C'est lui qui va amener Ani jusqu'à l'ouverture dans la barrière. Il ne travaille évidemment pas seul. Derrière lui, tout un système mis au point des deux côtés de la frontière pour permettre aux Palestiniens de s'infiltrer en Israël. Ils m'appellent, viennent me voir, je leur donne rendez-vous. J'ai des chauffeurs de l'autre côté de la barrière qui les récupèrent. Et comment tu sais que ces travailleurs palestiniens que tu fais passer ne sont pas des terroristes venus faire des attentats en Israël? Je les connais, et puis je vais te dire, quelqu'un qui sort de chez lui à 3 h du matin, c'est pour gagner sa vie. Ils ne viennent en Israël que pour travailler. Le jour se lève, il faut éviter de se faire repérer par l'armée ou la police. Le temps presse. Combien d'ouvertures comme celle-là? 2 peut-être. Et tout le monde sait où elle se trouve? Oui. Et selon toi, Israël ferme les yeux? Oui, des fois. La voiture israélienne qui doit venir les récupérer est arrivée. Il faut y aller et traverser la frontière, la peur au ventre. En quelques secondes, c'est fait. Ils sont en Israël, déjà en voiture vers leur lieu de travail. Avec un taux de chômage en Cisjordanie proche de 20%, le dilemme est simple. Risquer de ne pas travailler et la pauvreté, ou gagner sa vie en Israël, malgré les risques que cela comporte. Et en plateau avec moi, Maurice Ifergon et Jonathan Serrero. Messieurs, bonjour. Alors tout de suite, Jonathan Serrero, ces Palestiniens qui entrent illégalement en Israël, est-ce que ce sont eux qui présentent un problème sécuritaire pour Israël? Ils peuvent représenter un danger sécuritaire pour l'État d'Israël. On le sait, les derniers attentats qui se sont déroulés dans l'enceinte du centre commercial Sarona sont le fait de deux clandestins palestiniens originaires de la région de Hebron. Aujourd'hui, Israël a les moyens de localiser toutes ces personnes, puisque près de Hebron, au village de Tira, dont ils sont originaires aujourd'hui, la plupart de ces clandestins sont originaires de ce village, et donc profitent de la porosité de la barrière de sécurité, comme le reportage le montrait. Alors Maurice Ifergon, à combien on estime le nombre de Palestiniens justement qui sont en situation illégale en Israël? On sait. Oui, le chef d'état-major Gadi Eisenkot l'avoue lui-même. Il y a environ à peu près 50
50 000 Palestiniens qui chaque jour passent illégalement en Israël. Vous voyez, c'est pas un petit chiffre, c'est énorme. 50 000 quand même. 50 000, le chef d'état-major a même précisé que les filières sont connues, les employeurs en situation illégale qui les accueillent aussi, et l'armée suit même les indicateurs qui surveillent les failles dans la barrière de sécurité et préviennent de l'arrivée des forces de Tsahal. Vous voyez que toute cette filière organisée est connue de l'armée et que là, en l'occurrence, l'armée semble fermer les yeux. Elle ferme les yeux parce que, après tout, justement, pourquoi elle ferme les yeux, l'armée ? Comme on l'a vu dans le reportage. C'est une soupape de sécurité pour l'économie palestinienne. Ces 50 000 Palestiniens qui, chaque jour, viennent travailler en Israël, permettent à des milliers de familles palestiniennes de survivre dans une situation où, on vous l'a dit, il y a un taux de chômage de 20% à peu près. Et l'État ne va rien faire ? Il existe des sanctions contre les clandestins palestiniens. Une peine de prison estimée entre 1 et 5 ans. 1 et 5 ans de prison. Mais pour les personnes, les responsables des personnes qui envoient ces clandestins sur le sol israélien, ils ne sont que très peu punis, une amende de 5 000 shekels tout au plus. Et puis on faut dire que les peines de prison qui sont infligées à ces illégaux lorsqu'ils sont attrapés ne dépassent pas les 5 mois alors qu'ils risquent 5 ans de prison. Ils restent à peu près en moyenne quelques jours parce que l'armée préfère les libérer plutôt donc que de les... Donc ils le savent et ça ne les dissuade pas du tout. D'après un rapport de l'armée israélienne, de la défense israélienne, 4300 clandestins palestiniens ont été arrêtés sur toute l'année 2015. Bon, il faut dire aussi en plus que des brèches dans la barrière de sécurité. Il faut dire que pour la défense du chef d'état-major, il y a à peu près 100 km de barrières de sécurité qui n'ont toujours pas été construites, justement au sud de la Cisjordanie, là où il y a Hebron, les régions de Hebron et Bethléem, qui sont là, c'est un passage libre des Palestiniens en Israël. Le problème, c'est que ça n'a pas encore, les travaux n'ont pas encore été budgétés et il va falloir trouver l'argent et construire cette barrière.